L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence que nous nous mouvons tous. Nous tous qui vivons et qui recherchons l'écriture de notre histoire. Écrire l'histoire est le but de la réalisation de notre vie et de toute vie humaine sur Terre. Parce qu'on dit la plupart du temps que l'univers est l'explosion du temps, mais aussi que l'illusion du temps finit toujours par résoudre dans l'éternel présent. C'est à nous de raconter notre histoire. La mienne, je la raconte ici en son, en couleur et en image. Mesdames et messieurs, bonsoir. Asseyez-vous confortablement, vous êtes sur Carrefour des Mystères, l'expression du temps qui recherche la vérité et l'histoire du temps. À la caméra, Eric Marcel Wakam. Et bien sûr, encore la réalisation, c'est lui-même. À la voix off, c'est Alice Ngoum. Et devant ce micro de présentation, je suis le Mbombo Benoît Biton. Rayez toutes les mentions inutiles. Je sors du centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Les 12 clés de l'initiation spirituelle, ça explique que en 12 étapes, on peut arriver à avoir le pouvoir exponentiel qui dégage du Ngor Toba. Tous les Bassa qui vivent ici, même ceux qui sont aux encablures de Nyambat, c'est-à-dire la maison mère de Ngor Toba, où se trouve le Ngor Toba, n'en savent peut-être rien, parce que la clé a été perdue par l'inféodation de l'exogène des forces endogènes. Ici et maintenant, nous allons tenter donc au cours de cette édition de démontrer par A et par plus B que ce pouvoir-là existe, que ces clés-là existent. Nous les détenons. Nous les divulguons donc pour l'histoire, pour la postérité, pour que nul n'en ignore et que les forces spirituelles qui sont concentrées ici soient bénéfiques pour les habitants de ce lieu et qui descendent de cette grotte sacrée, les Bassa, les Bati et l'Impo. Alors, avec une bonne mastéa, avec une force exponentielle que Alice Ngoum va essayer de détailler ceci et cela, nous allons donc voir exactement ce que c'est que les sylphes de l'air, qui sont l'élément clé qui permet que le magiste qui vient opérer en Ngor Toba puisse réussir à sa clé. Regardez. Dans la pratique mystique, l'élément air est fondamental. Il est l'aspirateur qui dégage et engage l'action du magiste. Bien entendu, l'aspiration à la spiritualité, normalement, est définie par un grand symbole. Ce symbole-là est l'aigle. Or, l'aigle est l'élément air, c'est-à-dire que l'aigle symbolise l'air. C'est dire donc combien pour pouvoir avoir un dessus sur des événements du monde et pour pouvoir avoir une surpuissance sur la matière. Il faut donc avoir l'air de l'aigle, c'est-à-dire être un aigle royal qui se met au-dessus de tout. C'est-à-dire le magiste doit se placer au-dessus du monde ambiant pour lequel et dans lequel il vit et pour lequel aussi il est porté à influencer. C'est pour ça qu'on dit que les sylphes de l'air normalement sont des éléments qui permettent à un individu de pouvoir atteindre le sommet de la spiritualité et aussi la pratique magique sur le monde usuel. Et l'air, comme chaque élément, est à la fois un symbole de l'élévation des intentions vers les plans spirituels. Qui a atteint l'air a atteint la spiritualité. Et qui a atteint la spiritualité est allé au-dessus de la contingence matérielle. Et quand on est au-dessus de la contingence matérielle, on influence tout ce qui est matériel. Donc on a le pouvoir sur la matière. C'est en ce sens-là et en cela que le pouvoir du Mbok également revêt une certaine carrure mystique et quasi symbolique en la matière des esprits de l'air. Parce que en fait, vous verrez toujours un bombok avec une plume de perroquet. Or, le perroquet est dans la tradition Bassa, Batimpo, une force spirituelle exponentielle de la matérialisation de la pensée. On peut donc appeler ça la célérité. Or, souvenez-vous de l'équation d'Einstein. L'énergie est égale à la masse, multipliée par la célérité au carré. Or, la célérité était symbolisée par l'air, par les esprits de l'air. Et c'est en ce sens donc là que la plume du bombok sur la tête en dénote ainsi l'efficacité et le pouvoir. Symbole et élévation sont le propre d'une action spirituelle. L'air est le domino qui connecte le magiste au cosmos par l'inspiration. Toute opération magique, ou alors toute élévation spirituelle, ou alors
toute concrétisation matérielle de l'œuvre mystique, normalement, est révélée par un symbolisme. Et ce symbolisme-là, ici, dans le cas du Mbok Bassa Batimpo, est révélé par justement la présence de l'air. Les esprits de l'air qui fusent avec l'élévation spirituelle du Mbombok, fusent également aussi dans l'action du Mbok, ou alors du Mbombok, dans le contexte social. C'est pour ça qu'on dit que le Mbombok fixe la conscience sociale. Or, c'est en ce sens donc qu'il a un pouvoir idéologique énorme, un pouvoir vertical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mbok pensant, le Mbombok suivra. Et le Mbombok pensant, ce qui suit, c'est le peuple. Et le peuple suivant maintenant, c'est la carrure et la carrière de toute la société qui est ainsi réussie. Et c'est pour ça qu'on dit que dans le Mbok, il n'y a pas de chèque. La grotte sacrée est un conceptable de force mise à la disposition des disciples de la lumière. Son importance est capitale pour tout rite exercé sur la grotte sacrée. Les entités qui dirigent le pouvoir de l'air sont appelées les sylphes. Ce sont des génies compatibles avec l'aspect mystique que représente la grotte sacrée. Le magiste doit savoir les appeler et les mettre au service de sa cause. La difficulté pour la foi, quand elle est passive, est que on se perd dans la croyance, c'est-à-dire qu'on croit que Dieu peut tout. Dans la société africaine, ce n'est pas ça. Dans la connaissance du Mbok Bassa Batimpo, par exemple, lequel nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le disciple ou alors le Mbombok ne pense en aucun cas qu'il recevra une grâce qui vient de je ne sais où. Parce que dans la culture Bassa Batimpo, l'existence de Dieu est parcimoniellement matérialisée. C'est pour ça qu'on parle de l'anima de Dieu dans toute chose. Et c'est de cet anima que provient donc la philosophie idéologique de animisme. Ça veut dire que Dieu baigne en tout, Dieu est dans tout et la vision exponentielle de Dieu que nous avons du monde est sa propre extériorisation. Et l'illusion intrinsèque du temps finit toujours par présider dans l'éternelle présence de l'Esprit de Dieu dans le monde. C'est ainsi qu'on pense dans le Mbok et c'est pour ça que l'inspiration donnée par les sylphes de l'air au Mbombok lui procure la puissance et le pouvoir nécessaire pour pouvoir influencer tous les événements de sa vie dans le sacré et dans l'ordre social même de la vie qu'il est appelé à imposer. Ce sont des êtres frileux qu'on apprivoise difficilement en raison de leur délicatesse dont l'état de purification du magiste doit être garanti avant toute pratique sur la grotte. Avant de pouvoir entrer dans le temple, donc de la grotte sacrée, et de pouvoir convier les esprits, les éléments de la terre, de l'air aussi surtout en l'occurrence, il faut déjà avoir une certaine délicatesse de l'esprit. C'est pour ça que pour les gens qui pensent que les Bambombok ont un pouvoir destructeur, ou alors pour les Bambombok qui pensent qu'ils ont un pouvoir qui détruit les autres, ce n'est pas du tout de mise. Ils n'arriveront jamais à convoiter l'expérience spirituelle qui se trouve dans la grotte sacrée, parce que tout ce qui est sacré est pur et purifié. Alors, l'aphorisme obscurantiste selon lequel les Bambombok sont satanistes est faux. Tout ce qu'on appelle Mbombok est la référence même idéologique de la purification et de la pureté que l'on retrouve dans toute spiritualité. Or, la spiritualité africaine, elle est pure, elle est profonde, elle est forte, elle est idéologiquement mûre, afin de pouvoir faire des hommes des garants d'une justice et d'une paix dans une société des hommes où tout le monde est en harmonie. Oui, mais comment opérer avec les sylphes de l'air? Quelle préparation spécifique cela exige-t-il? Il faut avoir la puissance spirituelle. Il faut avoir la convention traditionnelle, c'est-à-dire qu'il faut avoir la spiritualité dans sa tête et de comprendre que la spiritualité n'est autre chose que l'éminence, la prééminence de la vie spirituelle sur la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on vit dans le conscient matériel est l'expression de la spiritualité qui veut qu'il y ait amour, il y ait lumière, il y ait vérité. Il n'y a que les trois grands sujets, les trois grands axes qui permettent qu'un individu puisse arriver à convoquer tous les esprits de la terre. Ce sont ces trois axes-là que le Mbombok a produit dans son expérience mystique et spirituelle. Et maintenant qu'il doit produire et reproduire sous le sens de l'influence sur le monde, de pouvoir faire comme une certaine concrétisation de son œuvre mystique qu'il a étudiée depuis l'année, depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Et c'est en cela donc que réside le pouvoir et la force sur les élémentaux de la nature. Est-ce à dire qu'il ne suffit pas d'aller à Ngok-Lituba pour réussir à créer un événement heureux et à réussir une prouesse? Mais il faut avoir tous les codes, notamment savoir pratiquer
avec les sylphes. C'est comme dans tout. Il ne suffit pas simplement d'entrer dans une voiture pour pouvoir la conduire. Il faut en avoir tous les codes. C'est comme tout. C'est comme justement dans la tradition. Il ne suffit pas simplement d'aller en Ngorongoro pour croire qu'on va avoir toutes les forces qu'il faut. Qu'on soit un bombok, qu'on soit un prêtre, qu'on soit un laïc. Non, il ne suffit pas de ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'avoir un état d'esprit. Alors, avec quel état d'esprit, donc, on va en Ngorongoro? Avec quel état d'esprit, donc, on va maintenant affronter les gnomes, les sylphes qui y sont? Non, mais l'état d'esprit est spirituel, c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est au-dessus de tout, Dieu en tout et Dieu avec tout. Or, si Dieu est au-dessus de tout et il est dans tout et avec tout, ça veut dire qu'on est soi-même investi de cette lumière de Dieu. Et c'est ça, la prééminence spirituelle qu'on doit avoir, la prémisse même de toute activité spirituelle qu'on doit avoir. Alors, il faut avoir les codes. Et quels sont donc ces codes? Et au cours de cette édition qui va continuer au fur et à mesure, on arrivera à vous donner les codes qui ne n'entrent pas seulement dans le cadre de Ngorongoro, mais aussi dans tout autre cas de force dans les grottes sacrées ou bien dans les autres lieux sacrés du monde. Bombok, c'est une véritable science spirituelle. Elle est pourtant à la portée des Africains. Mais que vont-ils chercher dans les sectes occidentales? Je ne les comprendrai jamais. Carrefour des mystères. Dossier spécial. Si vous venez de vous joindre à nous, mesdames et messieurs, vous êtes sur Carrefour des Mystères. Et surtout, sachez que nous sommes sur la plus identitaire de toutes les éditions de Carrefour des Mystères que vous avez déjà vues. Nous sommes en l'occurrence en Ngorli Touba. C'est la grotte sacrée de 3 peuples, les Bassa, les Bati et l'Impo. Ici, nous parlons donc des gnomes de la terre, des sylphes de l'air. Mais aussi, il n'y a pas que les sylphes, il n'y a pas que les gnomes. Pour tout ce qui doit accompagner le magiste, c'est-à-dire que c'est lui qui doit opérer pour avoir le pouvoir, pour bénéficier des forces spirituelles qui sont dans le Ngorli Touba. C'est lui qu'on appelle le magiste. Pour donc bénéficier de ce pouvoir-là, nous avons donc dessiné ça en 12 clés. Et ces 12 clés sont l'élément moteur descriptif de tout ce que nous pouvons donc appeler les pouvoirs de Ngorli Touba. Alors, ainsi consenti, ainsi consacré, ainsi arrangé, ainsi ordonné, nous pensons donc que pour que vous l'ayez, ce pouvoir et cette force-là, il faut que vous ayez les 12 clés que nous tenons déjà comme on tient déjà la fibre optique et le laser. Mais maintenant, nous allons donc voir un autre élément de la Terre, un autre élément de l'univers qui est aussi important, qui permet que si le magiste veut conquérir le pouvoir de Ngorli Touba, il faut nécessairement qu'il les appelle. Comment il faut appeler les ondines de l'eau? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que les ondines de l'eau? Alice Ngoum dit le leur. C'est l'élément eau qui est influencé par les ondines. Ce sont des esprits de l'eau très puissants et dynamiques. Ils rendent un véritable culte à leur déesse, la reine des eaux, celle qu'on appelle communément Mamiwata. On ne peut pas réussir à une opération spirituelle ou alors à une opération ou à un culte magique ou alors à un culte sur l'influence de la vie du monde si on n'a pas du tout le pouvoir et la force de l'eau. Et c'est pour ça que vous verrez toujours que dans toute grotte sacrée de par le monde entier, vous verrez toujours à côté, en juxtaposition, une effluve de cours d'eau qui passe ou alors de l'eau qui déjaillit de cette grotte. C'est la même chose dans le grotte sacrée de Ngorli Touba. Or, vous verrez que la déesse des eaux de toutes les traditions du monde entier, c'est le Mamiwata. Ça, c'est une convention, si vous voulez, toute universelle. Mais maintenant, une conception traditionnelle de Mbok Bassa Batimpo, le concept même de l'esprit de l'eau existe. Et c'est pour ça que le Bambambok ont un code pour pouvoir magifier l'eau, rendre l'eau lustrale, afin que celle-ci puisse arriver à purifier et à détruire toute force maléfique. La puissance de l'invocation sur le Ngorli Touba passe aussi par leur présence. Il faut les convoquer pour bénéficier des délices du succès. Le succès passe forcément par l'acquis du pouvoir et des forces des esprits de l'eau aussi. Or, si vous n'avez pas les esprits de l'eau, vous n'avez aucune puissance. Ou alors, si vous croyez simplement et vous exercez une foi passive, c'est-à-dire que les autres font à votre place, les autres prient sur vous, les autres ont un acquis spirituel que vous n'avez pas et que eux ils doivent faire à votre place, vous ne réussirez jamais à influencer une situation et un événement. Or, l'acquis du pouvoir doit être exercé sur l'influence des événements de la vie. Et aussi, en l'occurrence, toute spiritualité ou alors tout progrès spirituel doit avoir pour corollaire la puissance exercée sur le monde. C'est en ce sens-là que nous parlons donc aussi des esprits de l'eau. Parce que si on n'a pas la puissance de l'eau, on n'arrivera à rien faire. Leur rôle est d'une importance sans retour, car ils emplissent l'air des clameurs en accompagnant la magiste dans son opération sur le Ngorli Touba. Tous ceux qui connaissent la puissance des esprits de l'eau, quand on commence par un code, par une clé de l'initiation qu'on codifie sur le Ngorli Touba, quand on pratique, vous verrez que ceux qui peuvent voir, quand on commence à invoquer les esprits de l'eau, ils apparaissent.
ils emplissent l'heure des clameurs. Ils arrivent à réaliser une force vibratoire qui permet que le magiste qui est là arrive à obtenir ce qu'il veut obtenir. Et en ce sens-là, donc, il y a une utilisation exponentielle forte et puissante des esprits de l'eau sur le Ngor-Loutoua. Dans les lieux sacrés au monde, du moins ceux que nous avons toujours visités, nous remarquerons toujours la présence de l'eau. C'est dire combien les ondines qui président au culte de l'eau sont indispensables et le magiste ne peut s'en passer s'il veut réussir à une quelconque opération. Et c'est dire, Mbombo, que nous devons apprendre à consentir leur importance parmi nous. L'importance des esprits de l'eau est parfaitement utile et parfaitement conclue et parfaitement concluante pour la vie des êtres humains. Regardez par exemple dans des cultes religieux, il y a toujours la présence de ce qu'on appelle l'eau bénite. Or, l'eau bénite ici ne joue qu'un seul rôle. C'est un fond baptismal qui permet de purifier et qui permet aussi, en le temps où elle est lustrée, c'est-à-dire bénite, arriver à chasser les mauvais esprits, donc à purifier et à enlever tous les blocages que l'individu peut avoir. Dans le Ngor-Loutoua également, il y a aussi la présence de l'eau. Et dans le rite qui codifie les 12 clés d'initiation sur le Ngor-Loutoua, permettent aussi qu'on puisse utiliser l'eau, non seulement comme un fond baptismal, c'est-à-dire pour bénir et pour baptiser, mais aussi comme une puissance pleine, puissante, forte, qui va permettre qu'un individu puisse arriver, avec l'utilisation des esprits de l'eau, arriver à influencer un événement et à réussir à toute pratique mystique et spirituelle. Dans ce cas, comment les contacter? Comment donc faire pour conduire une voiture? C'est la même question qui se rapporte à ce que vous posez comme question. C'est-à-dire, il faut s'initier. Mais maintenant, est-ce qu'on peut vous dire cette initiation à la télévision? Mais non. Qu'est-ce qu'il faut donc? Ça veut dire qu'il faut que chacun qui pose la question de sa vie. Qui suis-je? D'où viens-je? Alors, quand on connaît déjà où on est, d'où est-ce qu'on vient, et justement, et on sait qui on est, on a donc la possibilité de commencer à remonter le fil d'Ariane qui s'unit à notre force instrumentale originelle. On remonte l'originel jusqu'à son origine. Et c'est donc en ce sens-là qu'on pardonne de ressources. En ce moment-là, quand vous retournez à votre source, vous connaissez comment tout se passe afin de pouvoir libérer votre vie en contact avec votre tradition toute seule. Sans crainte aucune, les forces de la nature doivent être intégrées dans notre fonctionnement spirituel quotidien pour au moins 2 raisons. Premièrement, succès et réussite dans nos réalisations humaines. Ensuite, nous rapprocher de Dieu par la semence de leur puissance parmi le monde. Oui, parce que le but d'un individu, le but de la vie terrestre est duel. Il y a d'abord réussir à sa vie physique, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, nous avons des besoins humains. Il faut donc arriver à réussir à compenser cette vie et à réussir à sa vie. C'est-à-dire qu'avoir tout ce qu'il faut et tout ce qui est nécessaire pour être à l'abri du besoin. Si on n'est pas à l'abri du besoin, on n'est pas libre. Maintenant, la deuxième chose, il faut connaître sa créature, il faut connaître donc son créateur. Quand on ne reconnaît pas Dieu dans sa vie, il n'existe donc pas de spiritualité. Or, c'est en ce sens donc là où il faut avoir à lier les deux. Le temporel et l'intemporel. L'intemporel, c'est la suggestion que nous avons vis-à-vis de Dieu. Or, le temporel, c'est tout ce que nous avons vis-à-vis de la matière. Il faut donc réunir les deux pour qu'il y ait équilibre. Sans les deux, il n'y a pas d'équilibre. Donc, si on n'intègre pas tout ceci dans sa vie personnelle, on n'arrivera à rien réussir. Or, les Occidentaux, quand ils sont venus, nous ont menti. Ils nous ont dit, mais non, mais Dieu n'est pas ce que vous croyez. Parce que ce que vous croyez, c'est de l'idolâtrie. Mais Dieu est autre chose que ce que vous croyiez avant. Et le résultat, aujourd'hui, il n'y a jamais eu plus de violence, plus de barbarie, plus de mauvaises choses qu'aujourd'hui. Or, si vous remontez le temps il y a 300 ans, parce que nous n'avons que 200 ans de religion occidentale, il y a 300 ans, il y a 400 ans, les gens vivaient mieux. Ils étaient plus en harmonie avec la nature, plus amis vis-à-vis d'eux-mêmes dans la société qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a même plus de vie, il n'y a même plus de choses. Il n'y a que barbarie, il n'y a que mauvaises choses. Et c'est en ce sens-là que nous regrettons donc que pour que nous puissions réussir à s'en sortir, l'Afrique en tout cas, pour qu'elle réussisse à s'en sortir, il faut qu'elle retourne à ses sources traditionnelles. C'est la seule voie qui leur permettra donc d'arriver à se libérer complètement de leur vie, qui est entièrement liée à celle des autres, et de pouvoir aussi se désenchaîner complètement des masses exogènes qui les ont englués dans des espèces de mensonges cavaleresques. C'est donc ça. Je ne comprendrai jamais l'attitude des Africains tant que je n'ai toujours pas eu la réponse à ma sempiternelle question: que vont-ils chercher dans les écoles et sectes occidentales alors qu'ils ont des vestiges comme ceux-ci? Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange,
Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission, écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. La tradition qui est de mise ici, dans les conclaves du Ngorlutoba, donc à Nyambat qui est la maison mère de cette culture, là où se trouve la grotte sacrée. Cette tradition, on l'appelle le Mbok. Alors, qu'est-ce que c'est que le Mbok? Le Mbok est ordre. Si vous regardez le panorama de cet environnement, vous verrez qu'il est très beau. C'est le langage que Dieu a bien voulu avoir par rapport à ce peuple, qu'il a donc institué un foyer pour ce peuple ici. Et ce foyer donc là est le Ngorlutoba, le lieu mythique, le lieu des mystères exogènes, endogènes, endogènes, paradogènes, supradogènes de ce peuple, de cette force, de cette culture. Et alors cette culture donc est aussi puissante. C'est pour ça que nous livrons donc les clés à ses filles et à ses fils. Et pas seulement aux fils de l'ère géographie Ngorlutoba, mais aussi à tout un chacun qui voudrait en savoir un peu plus sur le retour aux sources, sur l'afro-santisme qui voudrait que nous ayons donc en nous cette afro-nativité qui nous permet de pouvoir retrouver nous-mêmes et de être en existence et en étroite collaboration avec nous-mêmes. C'est donc un repli identitaire bénéfique parce que nous nous mettons donc en porte-à-faux avec tout ce qui est extérieur et nous nous mettons donc en paix avec tout ce qui est intérieur. Mesdames et messieurs, nous allons donc voir maintenant aussi comment le magistère ici présent peut-il convoquer d'autres formes d'esprit, les salamandres qui sont les esprits de feu. Ce sont les plus puissants des éléments de la nature, du moins ceux que nous connaissons. La connaissance indique à un individu de pouvoir avoir la plénitude de tout ce qu'il vit et de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il vit dans un monde où il vit. Et la croyance de l'individu doit lui permettre d'avoir une connaissance de lui-même et aussi qui lui permette aussi d'avoir une maîtrise sur les événements de la vie. En ce sens-là, il faut donc qu'il connaisse tout, il faut qu'il maîtrise tout. Il faut qu'il maîtrise aussi les salamandres qui sont les esprits de feu. Dans nos opérations sur le Ngorlutoba, à la recherche du pouvoir sacré et de la réalisation de nos vœux, le magiste doit toujours avoir à l'esprit que ce sont les salamandres qui l'aideront le plus à réussir. Oui, parce que les esprits de feu ont la prétention de pouvoir bâtir un empire de force, une forteresse, un fort qui permet qu'un individu puisse arriver à tout braver, à tout réussir et à relever tous les défis du monde. Et tous ces relevés du monde qu'il va relever vont donc lui permettre d'être au-dessus de tout. C'est en ce sens-là que nous devons maîtriser le monde. Le monde doit être pour le magiste un disciple dont il est le maître. Il se rapporte à l'élément feu. Or, le feu est la force exponentielle qui exprime la prolifération de l'influence exercée sur des événements. Parce que les forces du feu, nécessairement, sont des forces qui purifient la nature. Les forces du feu sont des forces guerrières. Les forces de feu sont des forces qui brûlent tout, brûlent toutes les scories, brûlent tous les blocages, brûlent toutes les poisses. C'est en ce sens-là qu'il est nécessaire pour un individu d'appliquer ce qu'on appelle la foi active. La foi active permet à un individu d'avoir tous les matériaux possibles, tout le matériel nécessaire et aussi tous les supports nécessaires exigibles dans toute opération magique afin qu'il puisse maîtriser sa vie et afin qu'il puisse avoir ce qu'il veut avoir et de réussir en cette vie actuelle où il vit. Attention! Le résultat n'est pas au ciel, le résultat c'est ici. En fait, on fait de son enfer ce qu'on vit sur terre et de son paradis ce qu'on vit sur terre. Ça veut dire que nous sommes responsables soit de notre enfer, soit de notre paradis. Mais c'est ici où ça se passe, ici et maintenant, et avec les supports ambiants que nous avons cachés. Le magiste doit s'en rappeler à chaque fois qu'il doit opérer. En toute opération, c'est-à-dire qu'en tout mode opératoire qu'on doit avoir pour pouvoir réussir à une opération, quelle qu'elle soit, tout ce que le magiste fait doit passer par une succession d'étapes de rituels qui lui permettent de réussir. C'est-à-dire qu'un vrai Pompok, un véritable initié, un vrai disciple de la lumière n'échoue jamais. Or, pour pouvoir réussir, il faut avoir les armes. Or, l'une des grandes armes qu'il faut avoir, c'est la force et le pouvoir sur les salamandres, qui sont les esprits de feu. Parce qu'en fait, tout ce que vous voulez faire, si vous le faites sur la base du feu, même les religieux le disent, le feu du Saint-Esprit. Mais pourquoi ils le disent? Parce qu'ils savent que dans le feu, il y a tout pouvoir qui permet qu'un individu puisse réussir. Dans la tradition Bassé Basimpo, dans le Mbok Bassa Batimpo, on arrive à utiliser l'esprit du feu, le pouvoir du feu pour réussir à tout. Et on réussit toujours à 100%. Notre force et notre pouvoir en dépendent donc. Mais Mbombok, comment composer donc avec les esprits dans le cas où nous opérons dans la conscience de ceux-ci?
On compose avec tous les esprits par invocation et par évocation. L'invocation, c'est quoi? C'est qu'on appelle des esprits afin qu'ils soient en nous, c'est-à-dire que nous puissions nous inspirer simplement de leur présence invisible. Ça, c'est l'invocation. Mais l'évocation, c'est que les esprits viennent. Attention, en temps de guerre, quand je dis guerre, c'était des guerres tribales à l'époque ou bien les guerres historiques, mais il y avait les forces du feu qu'on utilisait, que les patriarches utilisaient pour pouvoir sécuriser et pour pouvoir mettre dans la justice et dans la paix un certain nombre de barrières qui permettent que la société puisse vivre en paix. Alors le feu est tellement important. Le feu repousse, les glaives de feu repoussent toutes les influences négatives sataniques. Aujourd'hui également, il y a les forces sataniques partout. Il y a des esprits de Satan qui vivent parmi nous. Il y a donc l'influence exogène qui permet que les individus qui vivent dans la société africaine traditionnelle en paix sont toujours hégémonisés par ceci. Il faut donc utiliser les armes du feu. Mais comment les avoir? C'est comme dans tout. Ce qu'il faut, c'est l'initiation. Alors que les Africains retournent donc à leur source, ils y trouveront ce puits artisan de force et de pouvoir du feu pour pouvoir s'en sortir en toutes choses. Bien joué, maître. Notre devoir était de donner des éclaircissements au préalable afin d'endiguer tout doute possible et un éventuel échec pour cause d'ignorance au fonctionnement du pouvoir de la nature dans la recherche du succès. Il y a un grand savant africain qui disait: on ne choque que par ignorance des lois de la nature. Alors, mais c'est une loi. La loi du succès, c'est que nul n'est censé l'ignorer. Et nul n'est censé ignorer une loi qui est conforme à l'évolution de l'espèce humaine. Quoi donc de plus naturel qu'un individu qui engrange une activité puisse la réussir? Il ne faut jamais rien avancer dans une activité et y associer le nom de Dieu si celui-ci ne va pas réussir. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais invoquer le nom de Dieu en vain. Il faut toujours avoir les armes nécessaires, c'est-à-dire que les supports nécessaires qui permettent que tout projet qu'on a mis en invention dans sa tête puisse arriver à être matérialisé. Or, la matérialisation de tout projet ne peut passer que par l'utilisation des forces de la nature. Sinon, elle est vouée à l'échec. Toute activité vouée à l'échec n'est pas passée par la carrure ou alors par le magistère sacré qui permet qu'un individu puisse réussir. C'est pour ça que les Africains doivent toujours retourner à leur source afin d'épuiser toute nécessité de pouvoir pour pouvoir réussir. Vous avez échoué. Toutes les voies que l'occidentalisme religieux vous a montrées sont des faux voies. Et vous n'avez pas du tout réussi dans ces voies-là. Mais recherchez donc maintenant la vôtre, qui est la vraie, qui se rapporte à vous-même, afin de pouvoir réussir. Et vous le réussirez. Ça, je vous le dis, la main sur le cœur. Que vont donc chercher les Africains ailleurs s'ils ont de telles connaissances? Est-ce seulement à cause de leur ignorance ou alors bien plus parce qu'ils ne croient pas en eux? Je ne comprendrai jamais. Merci Mbombo. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Les gnomes sont les entités de la Terre qui sont d'une puissance extraordinaire. On leur donne une qualification de guerrier en raison de l'influence qu'ils peuvent exercer sur les événements. Dans la spiritualité africaine, Dieu n'existe pas. Dieu est. Il y a une grande différence entre exister et être. L'existence et l'être de Dieu. Il n'y a pas de commutativité, il y a une forte distinction. Ça veut dire que la croyance émet une forme de vie dont on suppose existentielle. Par contre, la connaissance de Dieu émet l'existence ou bien l'être de Dieu dans sa dimension matérialisée. C'est en cela qu'on parle de l'animisme africain. L'animisme africain voudrait simplement dire que dans toute chose, Dieu baigne. C'est-à-dire qu'en vous que je regarde, je vois l'étincelle de Dieu. Et en la nature que je vois, il y a une étincelle de Dieu. Maintenant, dans chaque nature, il y a une kyrielle et une myriade de vie. En l'occurrence, il y a les gnomes qui se rapportent à l'élément terre. Et c'est pour cela que justement ces gnomes-là, utilisés par les forces vibrantes des êtres humains, ils peuvent arriver à influencer un événement, qu'il soit à distance ou bien qu'il soit immédiat. Mais d'emblée,
Les Nyom couvrent souvent les situations d'extrême et des cas d'urgence, ce qui leur laisse une marge de manœuvre assez étroite dans l'exercice de leur pouvoir sur l'ordre des choses. Et c'est en cela que tout exercice de pouvoir dans la spiritualité africaine est mis avec les lois de la nature qui sont tout un système qui sont entrechevêtrés et puis maintenant tout un système qui sont diligentés par un certain nombre d'esprits. C'est pour ça qu'en utilisant les Nyom, c'est pour un cas précis où ils ont donc la capacité et la compétence requise pour pouvoir instaurer un pouvoir qui va influencer un événement pour qu'il puisse se produire. Les Nyom sont de petite taille, mais très agiles dans le développement de leur action. Ils agissent spécifiquement dans le domaine de la médecine, du voyage, des naissances et des révoltes. En quoi leur pouvoir peut-il vaincre dans tous ces domaines cités? Simplement parce qu'ils ont un pouvoir exponentiel, une force de frappe vibratoire, une dimension thérapeutique et une dimension qui verse vers tout ce qui peuvent faire partie des êtres humains d'un point à un autre, donc dans les voyages. Mais ils sont aussi utilisés pour des moindres choses, c'est-à-dire que des choses existentielles à l'être humain qui se rapportent aux choses humaines. Par exemple, les blocages, par exemple, la médecine traditionnelle, par exemple, encore que sais-je, tous travaux qui mènent l'homme et qui lui permettent de pouvoir devenir autre chose sur l'échelle de l'association. C'est-à-dire qu'on peut évoluer sur le plan social en faisant référence à la pratique avec les Nyom. La convocation des Nyom est une évidence, à en croire vos explications. Est-ce à dire que tout le monde peut les invoquer? Mais pour cela, il faut une initiation particulière. Tout le monde peut invoquer les Nyom. Tout le monde peut influencer une situation et un événement à partir de la force de frappe des Nyom. Mais maintenant, c'est comme tout. Est-ce que tout le monde peut conduire une voiture? Oui ou non? La réponse est oui. Mais le mais là voudrait simplement dire qu'il faut s'initier, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à conduire une voiture auprès d'une auto-école. C'est pareil, pour pouvoir invoquer les Nyom, il ne faut pas se réveiller un matin et pour pouvoir le faire, non. Il y a une dichotomie totale entre la connaissance d'un fait et sa pratique. Toute pratique ne relève pas de théorie, mais relève d'une pratique qu'on pourrait appeler une initiation clé. C'est ainsi qu'il faut avoir une initiation pour pouvoir les invoquer. Et ne jamais tenter d'invoquer un esprit qu'on ne connaît pas, surtout dans le cas d'espèce, d'évoquer les Nyom quand on n'a pas la clé de l'invocation. On note aussi une géolocalisation des Nyom. En l'occurrence, l'influence des Nyom sur un site sacré comme le Ngor Litouba. Dans une de vos explications, vous avez noté leur importance dans la grotte sacrée. De quel type sont-ils? On peut avoir les Nyom. On peut les utiliser, mais ce n'est pas dans tout qu'on peut les utiliser et ce n'est pas n'importe où on peut les trouver. Il faut avoir donc le service de pouvoir rencontrer les Nyom, mais dans un certain sens et dans une certaine dimension. Il faut donc aller, par exemple, pour le cas de Ngor Litouba, à un lieu sacré, à une grotte sacrée. La différence entre les Nyom de pareil avec les Nyom qu'on retrouve en Ngor Litouba, c'est que dans les Nyom qu'on trouve partout ailleurs avec les démentaires, il y a les Nyom mineurs, les Nyom moyens et les Nyom majeurs. Mais dans le cas de Ngor Litouba, attention, il faut savoir que le règne minéral qui carcère ou bien qui incarcère ce genre de Nyom, ce sont des Nyom en silex. Et ces Nyom en silex ont une surpuissance sur les autres Nyom. Donc, quand on retrouve les Nyom dans un lieu sacré et mythique comme le Ngor Litouba, ce sont des Nyom surpuissants. Ils ont été utilisés, et ils seront toujours utilisés par tous les fils et filles de l'ère géographique Ngor Litouba, c'est-à-dire les Bassa, les Mpo et les Bati. Mais aussi, est-ce que d'autres peuples, d'autres existences, d'autres clans peuvent-ils avoir accès dans le Ngor Litouba pour utiliser les Nyom? La réponse, c'est oui. Mais comment? Il faut avoir une autorisation spéciale de la transcendance du temple, c'est-à-dire que de tous ceux qui ont les éléments du temple et de l'autorisation pour pouvoir arriver à pratiquer. Là, on peut, mais surtout, il faut avoir le code et la clé. Or, n'oubliez pas qu'il y a environ 12 clés d'initiation à anciens ou bien à pratiquer sur le Ngor Litouba. Et ce sont ces 12 clés de manifestation de pouvoir mystique en ces lieux-là que nous allons traduire au fur et à mesure. La grotte sacrée, le Ngor Litouba, est l'empire des génies. C'est une pure force de la nature par excellence. C'est une chance à la portée des désespérés, victimes des cas de tout genre. Blocages, poisses, maladies de tout genre sont tous vaincus au seul contact avec les entités que seuls les Mbombok ont le secret et l'art de la pratique. Si tout ceci est vrai, Mbombok, je me poserai toujours la sempiternelle question: que vont chercher les Africains dans les sectes occidentales? Extrait. Or, il faut savoir que le Ngor Litouba est un lieu mythique.
Et ce lieu est consacré depuis la nuit des temps et qui regorge de beaucoup de spiritualité, de beaucoup de force et de beaucoup de pouvoirs magiques. Or, ces grands pouvoirs magiques sont utilisés depuis la nuit des temps par 3 grands peuples, les Bassa, les Bati et les Mpo. Et maintenant, dans le clan, ou bien les 4 grands clans qui érigent le peuple Bassa, il y a les Mangas, il y a les Bikok, il y a les Babimbi, il y a les Ngonlong. Voilà donc en gros, géolocalisationnellement, on peut présenter le Ngor Toba. Maintenant, qui donc a l'autorité et le pouvoir de pouvoir utiliser tout ce que nous avons dit tout au long de ce reportage? Ce sont les Bambombok. Mais qui sont les Mbombok? Mbombok, c'est qui? Mbombok est le garant d'une tradition, d'une culture. Et le Mbok, normalement, est garanti par le Mbombok. Mais le Mbok, c'est quoi? Le Mbok, c'est l'expression extérieure de l'étincelle divine qui meut et s'émeut en tout peuple. Le peuple Bassa Batimpo également a eu cette étincelle divine qui donc maintenant trouve son foyer sur le Ngor Toba. Donc seuls les Bambombok ont la capacité de pouvoir usiter, utiliser et de pouvoir produire l'excellence miraculeuse de la thaumaturgie qu'on regorge sur le Ngor Toba. La spiritualité est une science normale, naturelle, qui permet qu'on puisse étayer un certain nombre de phénomènes que le cartésien ne peut pas déterminer. Alors, la déterminaison donc du spiritualisme et de la spiritualité, c'est qu'on arrive à prouver par expérimentation et par symbolisme des faits réels, mais qui sont simplement inexplicables. En fait, donc, de faits réels inexplicables, nous avons opéré ici en Ngor Toba une délivrance pour prouver la véracité des forces qui sont ici. Regardez en son et en image comment ça s'est passé et vous comprendrez que le Ngor Toba est un véritable lieu sacré qui découle des forces étranges qui sont bénéfiques pour l'homme. À titre exceptionnel, nous allons devoir faire une pratique de délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est qu'on enlève un mauvais esprit qui vit dans le corps de l'individu et afin de pouvoir le lever et le parfaire. Nous allons donc délivrer cette jeune dame ici devant la grotte sacrée, c'est-à-dire que dans le temple même de la grotte sacrée. Et ce temple-là juste est en juxtaposition avec la grotte sacrée. Ce temple-là est sous-jacent à la grotte sacrée et puis justement est épithétique à la grotte sacrée. Et c'est pour ça que la grotte sacrée, qui alors émet des vibrations et des forces influentes sur les forces maléfiques, nous allons donc les utiliser pour pouvoir délivrer quelqu'un. Et alors vous comprenez donc par expérience et d'une façon expérimentale et par expérimentation que la grotte émet des influences positives pour pouvoir jouer contre les forces du mal. Et cette délivrance, nous allons donc l'opérer ici maintenant. Allez, mets-toi à genoux ici, ici, à genoux. Allez, là. Ici. Allez, à genoux là. Ici, allez. Allez, vas-y. Alors, regardez, j'utilise rien du tout. La vibration dont vibre cette dont qui vient, qui influence cette jeune dame, sort directement de ce temple sacré. C'est dire combien ce temple-là est puissant. Alors, la sempiternelle question revient toujours. Que vont chercher les Africains dans des écoles et des sectes occidentales alors qu'ils ont des pouvoirs comme ceci? Pourquoi le font-ils? Je ne comprendrai jamais ces choses. Alors, obéis, sors. Obéis. Simplement, tu obéis. Allez. Tu fous le camp d'ici. Allez. Obéis. Alors, libère-toi. Libère-la. Allez. Hors d'ici. Allez. Sors d'ici. Allez, sors. Allez, sors. Hors d'ici. Allez.
Hors d'ici. Dehors. La souffrance est que l'esprit qui est dans son corps ne peut pas vivre longtemps. C'est-à-dire que cet esprit ne peut plus supporter ça. Parce qu'il y a une telle flux d'énergie ici, et il faut savoir que les énergies qui découlent d'ici sont des énergies des gnomes de la Terre. Et les gnomes sont des forces terrestres, des forces de la Terre, de l'élémentaire, qui ont une force, pouvoir, une force et un pouvoir inébranlable qui agit contre les forces du mal, qui agissent dans le corps des êtres humains. Alors, va-t'en alors. Alors, alors je te renvoie, écoute-moi bien, je te renvoie de l'autre côté. Allez, je te renvoie, loin d'ici. Et elle ne pourra plus jamais rentrer avec toi. Allez, dégage. Loin là-bas. Non, si je sors de ce corps, je vais mourir. Oui, alors je suis amené ici pour te tuer. Allez, va loin là-bas, de l'autre côté. Allez. Allez, éloigne-toi, Andramélette. Loin d'ici. Allez. Je vais mourir. Pourquoi me lèves-tu dans ce corps que j'ai possédé pendant des années? Alors maintenant tu vas partir ici. Pourquoi? Allez. Pourquoi? Je ne voudrais pas libérer cette fille. Je voulais qu'elle meure. Je ne veux pas que ce parent. Je ne veux pas. Et si nous allons lier l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est-à-dire que la spirale de la force spirituelle qui est dans ces lieux va agir sur les forces spirituelles qui sont là et va agir dans le corps de cette jeune femme et va chasser l'esprit maléfique qui est dans son corps. Vous voyez que ce n'est que scientifique, ça n'a pas rien de sorcier. Et quand je dis scientifique, c'est qu'ici, il y a des effets d'énergie tellurique. Et ces églises ont un enchevêtrement entre elles pour que, forcément, s'il y a un corps étranger qui n'est pas conforme à cette logique spirituelle, le corps étranger s'enfuit. Ce n'est pas sorcier, ce n'est que technique en fait. Et cette technicité relève d'une science qu'on appelle la parapsychologie. Quand je vais sortir là, j'exploite les chances de qui maintenant? Dites-le-moi, je vais... Regarde, de l'autre côté, Oui, je t'envoie là-bas. Je t'envoie. Alors, ma fortune. Alors, ma fortune. Elle est finie ce soir, ta fortune. Ma fortune. Allez. Ma fortune. Hors d'ici. Ma fortune. Ma fortune. Va-t-y. Ma fortune. Allez, ma fortune. Ma fortune. Ma fortune. Oui, 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 oui. Hors d'ici. Non, 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 non. Oui, oui, je pars. Mon pacte, le pacte que j'ai signé, que si je sors, je meurs. Oui, oui. Allez. Le gros que va me tuer. Je t'envoie de l'autre côté. Tu partiras oui. avec les effets. Hors d'ici. Allez, je t'envoie de l'autre côté. Allez, dégage. Ne m'enlève pas. Dégage. Ne m'enlève pas. Allez, ne hors d'ici. m'enlève pas. Je voyage avec cette fille. Alors. Ne m'enlève pas. Ne m'enlève pas. Ne m'enlève pas. Ne m'enlève. Tu ne Allez, vas pas. vas-y. La fortune.
Tu ne vois pas la fortune, la richesse. Oui. Pas. Allez, sors d'ici. Sors, allez, vas-y. Vas-y, allez. Je pars de ma malchance. Je pars vers le célibat. Je pars vers la stérilité. Je pars vers le blocage. Je pars vers... Elle ne rate plus son voyage. Alors, vas-y. Je pars. Vas-y, allez, sors. Je ne sais qui sont maris venus à partir de ménage. Va là-bas, je t'envoie vers l'ouest. Allez, sors, va de l'autre côté. Allez, t'es là-bas. Vas-y, allez. Directement. Alors, n'allez pas croire que c'est moi qui la libère, non. C'est parce qu'ici, il y a un pouvoir exponentiel ici. Un pouvoir physique et un pouvoir spirituel très fort qui, au contact seulement avec le corps de l'individu, le corps se met en ébullition et avec des forces vibratoires cosmiques qui sont très concentrées à ce lieu. Alors l'opération se déroule tout seul et puis par ricochet de façon automatique, il y a une force qui en vibre et qui vibre dans le corps de la victime qui va tout pratiquement faire fuir la force maléfique qui est dans son corps. Allez. Je m'en vais. On était trop loin. Je pars. Vous étiez combien? Je pars. Vous étiez combien? Où sont les autres? Deux femmes, un homme. Et alors, les autres sont où? Ils sont bloqués. Ok, alors toi aussi tu sors. Allez, vas-y. Vas-y, allez. Allez, sors, toi. Vas-y. Vas-y, vas-y. Allez. Allez. Vas-y, sors. 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 Allez, sors. 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 Allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, hors d'ici. Hors d'ici. Allez, vas-y. Va-t'en. Hors d'ici. Hors d'ici. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en.
Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. La filiation culturelle a été définie par l'afrocentrisme Mbongbong Basson, qui pense que les forces exogènes et endogènes ont permis une forme de brisure dans la cassure que nous avons subie dans notre culture, dans notre histoire. Or, c'est à nous de la recréer. Comme il appartient aux chercheurs d'écrire sa propre histoire, le lion aussi lui appartient d'écrire sa propre histoire. Or, nous ne pouvons bien l'écrire qu'en revenant sur les fondamentaux de notre théorie. La théorie spirituelle, c'est d'unir l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est donc les textes toujours de Mbongbong Basson. Et c'est sur ce que nous allons nous quitter cette histoire, pour que cette édition qui est la plus identitaire possible reste donc comme une première partie d'une suite logique que nous allons refaire. Les 12 clés de l'initiation spirituelle sur le Ngor Toba. Nous allons vous les livrer 1, 2, 3 parties. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Et ici prend fin cette édition. À la caméra et la réalisation, Eric Martial Wakam. À la voix off, Alice Kaboum. Et devant ce micro de présentation, j'étais le Mbombo Pino Béton. Rayez toutes les mentions inutiles. Je retourne au centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je vous reviendrai la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Au revoir, bye bye.